Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tirage. Tout d'abord, je tenais à remercier toutes et toutes pour vos nouveaux abonnements. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Un gros bisou à toutes et toutes. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous passez de bons moments en famille et que ça vous permet de vous ressourcer. N'hésitez pas à liker la capsule pour donner de la force et de l'élan à la chaîne aussi également. Et sachez que jusqu'à fin décembre, il y a moins de 15% sur les guidances privées. Ça s'arrêtera donc fin décembre. Euh, je tenais aussi également à vous dire que les guidances sont générales, donc ne vous inquiétez pas si elles ne vous parlent pas. Les prochaines certainement vous parleront. Et voilà, donc n'hésitez pas aussi également à ajuster la guidance, prenez que ce qui vous parle et surtout les énergies sont interchangeables. Donc nous allons faire ici les énergies ici de votre autre, voir où est-ce qu'il en est. Donc installez-vous bien tranquillement. Pensez très fort à l'être cher de votre cœur et que vous aimez. Et on a une petite carte qui s'est retournée et on parle sur cette carte, sur ces énergies, apprends à recevoir. Tu es une âme pleine d'amour, de gentillesse et de générosité qui tend toujours la main vers les autres. Mais maintenant, il est temps pour toi d'apprendre comment recevoir avec gratitude, tout comme le flux et le reflux de la marée. L'art de donner et de recevoir est une loi naturelle dans l'ordre de l'univers. Et là, dans ces énergies, votre autre, on voit clairement qu'il doit apprendre à recevoir également, que c'est une personne extrêmement généreuse, mais que cela fait du bien aussi de pouvoir recevoir de la part de ses proches, d'accord, de l'amour, hein, c'est pas tout bonnement des cadeaux, mais de l'amour, du soutien ici, et qu'il faut qu'il apprenne aussi peut-être certainement à plus s'ouvrir, voilà, d'être généreux, mais que voilà, il faut aussi qu'également il soit dans l'acceptation de pouvoir lui aussi également bénéficier d'aide. Voilà pour cette très belle carte énergie. Nous allons donc commencer le tirage. Vous allez regarder où votre autre en est là, en ce moment, vous concernant. Allez, c'est parti. Je vais baisser un petit peu la capsule pour que vous puissiez me suivre et voir les petites cartes, parce que ça, c'est super important. J'aime que vous suiviez quand même le jeu. Parfait. Allez, on y va. Des messages. Bon, excusez-moi, parce que là, je vais les retourner. Elles n'étaient pas à l'endroit, les cartes. Ok. D'accord. Là, c'est bon. Elles y sont. Voilà. Allez, c'est parti. Des messages. Où en est votre autre actuellement? Je l'ai fait tomber, puis après, je vous en fais la lecture. Donc là, on en a quand même pas mal. Je vais arrêter là, parce qu'il y en a beaucoup. Donc j'espère que vous avez le moral, mes amours. Parce que je sais que c'est pas évident des situations où finalement on est de son côté, en souffrance, par rapport à une personne qui nous tient à cœur, qu'on aime vraiment. Donc là, en ce moment, il a besoin de se retrouver tout bonnement avec lui-même. Là, il a besoin, en fait, de faire le point. Il a besoin, en fait, ici, de se retrouver et de retrouver une stabilité, d'accord. Ce qui est très important pour lui, c'est ce qui lui permet ici de retrouver un équilibre pour pouvoir peut-être avoir des idées claires ici. Il a besoin d'ailleurs, on voit ici, de se vider l'esprit, de s'entourer d'un bel environnement et de lâcher prise. On voit qu'en ce moment même, il est au sein de son foyer et qu'il recherche ici tout bonnement à être bien, à être plutôt posé. Et voilà, on voit qu'il est voilà, sécurisé dans un endroit où finalement il, euh, il se sent le mieux. Et on voit qu'il a ce besoin ici clairement de s'isoler de manière générale. On me parle de séparation et de divorce actuellement pour votre autre ici, et on voit que il y a ici, par rapport à vous, on voit qu'il y a cette rupture qui ressort, et c'est ce qui crée chez lui une profonde instabilité, d'accord. Cette personne, en fait, ici, ne sait plus trop où elle va. C'est une personne qui est complètement déstabilisée. On comprend mieux pourquoi cette personne a besoin de retrouver un ancrage, une stabilité, de s'isoler ici, hein, pour y voir plus clair, comme je vous l'ai dit, par rapport à cette séparation qui est extrêmement douloureuse, et ça le perturbe énormément émotionnellement ici, cette séparation. D'accord, très bien.
On voit que ici, actuellement, il essaie de rentrer de l'argent, de s'impliquer au niveau de son travail professionnellement ici. Je baisse un petit peu ici la capsule. Et on voit ici que votre autre ici a clairement conscience que vous avez réalisé beaucoup de choses le concernant, d'accord? Il a clairement conscience ici que il a peut-être ici peut-être eu des difficultés avec vous. Et on voit clairement que voilà, sa relation de couple avec vous lui manque terriblement, lui manque énormément. Il a envie ici d'avancer avec vous, mais il sait que voilà, on a la carte du drapeau orange. Il sait très bien que ça va pas être évident. D'accord? Vous allez rencontrer des situations et surtout, vous avez petit à petit capté des petits signaux chez lui. Voilà, peut-être qu'il vous a menti, peut-être qu'il a mal agi, mais vous vous êtes rendu compte de beaucoup de choses le concernant. Et c'est une personne qui va mal par rapport à cette rupture. C'est une personne qui est encore plus mal qu'auparavant. Hein. Mais voilà, on voit que clairement, il est totalement déstabilisé par rapport à cette situation. On voit que c'est une personne ici qui a envie d'être avec vous, mais qu'à la fois a peur de donner en fait de son amour, a peur finalement d'avoir peut-être certainement un sentiment d'abandon. On voit qu'il a des craintes, des peurs, il est prisonnier de ses peurs par rapport au fait peut-être de se livrer totalement amoureusement. Vous, c'est vrai que du coup, on voit que il y a des situations ici qui vous ont mis un petit peu la puce à l'oreille et voilà, on voit que clairement ici, peut-être qu'on peut mieux comprendre pourquoi il y a une fin, pourquoi il y a une rupture ici avec votre autre. Parce qu'on voit que cette personne, en fait, elle a envie de s'investir avec vous, à la fois elle a du mal à se laisser complètement aller par rapport à des craintes, peut-être par rapport à la peur ici de souffrir. Pourtant, cette personne avec vous veut un réel engagement. Il a envie ici de s'investir à vos côtés. Il a vraiment envie d'être avec vous. Vous êtes une personne qui lui plaisait énormément ici. Mais voilà, ici, on voit que clairement, il vous a menti, d'accord? Il n'a peut-être pas toujours été honnête avec vous, il n'a pas toujours été clair avec vous. euh, et du coup, il a peut-être ici, pour moi, peut-être été volage, d'accord? Tout bonnement. Cette personne a été volage, la tentation, le mensonge. Pour moi, cette personne ici, euh, malheureusement, a succombé à des tentations, d'accord? Et au jour d'aujourd'hui, par rapport à cette situation, on voit clairement que cette personne est très mal et n'est pas heureuse, d'accord? On voit que il est dans l'ombre, mais qu'il n'est pas très heureux ou heureuse. Lui, ce qu'il souhaite ici, c'est tout bonnement vous reconquérir, d'accord? Il souhaite vous reconquérir par rapport à cette situation, d'accord? Très bien, on va continuer mes amours. Oula, il y a trop de cartes. Donc là, on comprend la complexité de la situation et on comprend pourquoi cette personne a besoin de se ressourcer. On comprend pourquoi cette personne a besoin d'y voir plus clair. On voit que c'est une personne qui s'acharne dans le boulot. On voit que vous, par rapport à votre relation, vous êtes rendu compte parce qu'on dit qu'elle voit tout, elle sait tout. Vous avez totalement réalisé qu'il y avait des situations qui n'allaient pas, qu'il n'avait pas des propos cohérents. Vous avez démasqué en fait ces mensonges tout bonnement. Vous avez démasqué qu'il y avait une situation qui n'était pas claire ici, qu'il côtoyait une personne ou qu'il a été tout bonnement ici euh, parce qu'on voit que vous étiez en couple avec cette personne, on voit que vous étiez quand même dans une relation plutôt sérieuse. Et on voit que cette personne ici a totalement dérapé. Et voilà, c'est quelqu'un qui a la crainte, la peur d'être dans l'amour totalement, de se lâcher totalement. Mais en même temps aussi, il n'a pas eu des bons comportements ici. Donc lui, ce qu'il souhaite ici, c'est sortir de ce cercle infernal, de cette spirale infernale. Il veut tout faire pour vous reconquérir, pour vous plaire, pour de nouveau en fait vous montrer que voilà, il veut simplement vous plaire à vous. On voit qu'il souhaite ici vieillir à vos côtés. Ici, il a envie, d'ailleurs elle est là la carte, d'accord, on a la carte de la maturité. C'est quelqu'un qui avec par rapport à cette situation a clairement mûri et a réalisé qu'il a fait n'importe quoi.
qu'il aurait peut-être pas dû agir ainsi. Donc on voit qu'il ça le travaille énormément et on voit qu'il souhaite ici vieillir tout bonnement avec vous. Il a envie de vieillir avec vous, être à vos côtés. Et pour lui, vous êtes clairement la femme ou l'homme de sa vie. On me dit qu'ici, clairement, il a clairement conscience que c'est vous qui avez la clé de son cœur. Et c'est avec vous qu'il a envie d'être. C'est avec personne d'autre. Il réalise tout ça. Mais le problème, voilà, il aimerait sortir de tout cela. Il aimerait de nouveau avoir une seconde chance avec vous. Donc là, vous ressortez. Et on voit qu'il va certainement ici casser un petit peu cette solitude. Il a envie ici de venir vous voir, mais quand il va venir vous voir, il va venir voir sans vous prévenir. On voit qu'il va venir vous voir parce qu'il a peut-être beaucoup de choses sur le cœur à vous dévoiler, mais on voit qu'il ne va pas forcément vous prévenir, il va arriver par surprise. C'est une personne ici qui a besoin ici de repos, qui a besoin ici de se retrouver à vos côtés, avec vous, qui a besoin de partager du temps avec vous, de s'isoler avec vous. Mais voilà, pour l'instant, on voit clairement qu'il y a un chemin sans issue, d'accord, par rapport à cette situation. Votre autre a quand même clairement conscience que ce n'est pas partie gagnée et que pour le moment, on voit qu'il y a un chemin sans issue par rapport à cette situation. D'accord, très bien. On peut comprendre d'ailleurs, hein. Donc là, on est dans un triangle amoureux, d'accord, évidemment, puisque vous êtes en couple avec cette personne-là. On voit que cette personne-là était en couple avec vous. On a le foyer, d'accord. Et en dessous du foyer, on a la carte du couple, d'accord. Et là, on voit que vous avez peut-être peur. Vous êtes peut-être prisonnière de vos craintes ou prisonnière, je t'ai dit, dans ce messieurs, parce que cette personne vous a fait énormément de mal. Donc, ça impliquait une séparation ou un divorce vous concernant. Et on parle de triangle amoureux, bien évidemment, s'il y a quelqu'un qui est venu se greffer ici à la relation, d'accord. Et là, là, votre autre le regrette amèrement cette séparation, regrette amèrement le fait de ne plus être avec vous, d'accord. Peut-être que cette personne, voilà, s'est créée notre situation, mais ça en voit elle est extrêmement malheureuse, elle s'en rend compte, d'accord. On voit ici qu'il y a donc le triangle amoureux. On va continuer, mes amours, pour demander des réponses. Ok, donc il y a une carte qui s'est retournée. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. On va les récupérer. Lui, ce qu'il souhaite, c'est tout bonnement vous retrouver et de nouveau assumer sa relation avec vous au grand jour. Il a envie, en fait, de retrouver ses moments charnels avec vous. Vous lui manquez beaucoup, énormément. L'odeur de votre peau lui manque. Ces moments charnels avec vous lui manquent. On voit, comme je vous dis, il a pris de la maturité, hein, même si il a quand même conscience que pour le moment, les portes ne lui sont pas ouvertes. Vous voyez, ajuster la guidance. Mais voilà, il a envie ici tout bonnement de repartir à zéro avec vous. On voit qu'il vous rejoint dans ses rêves. Mais voilà, attention, mes amours, on voit quand même quelqu'un, on me parle d'un croqueur de pommes, donc, et de quelqu'un de totalement immature. Moi, j'ai l'impression que cette situation, vous ne l'avez pas vécue une seule fois. Pour moi, il y a eu un terme ici avec un homme qui vous a trompé plusieurs fois. C'est une personne qui est totalement instable, en fait. C'est une personne, d'ailleurs, on a vu qu'il y avait la carte de l'instabilité aussi également. C'est quelqu'un qui vous aime, parce que émotionnellement, voilà, il vous aime, mais il n'est pas capable, je pense, d'être fidèle. C'est une personne qui a beaucoup joué avec vous. C'est une personne qui, pour moi, vous a trompé vraiment de nombreuses reprises. D'accord. D'accord, c'est pas super ça, mes amours, hein. Faites attention à vous, préservez-vous, quoi, hein. Vous méritez quand même mieux que ça, hein, que quelqu'un qui se joue de vous en permanence, d'accord. Même si le regret, je veux bien le comprendre. Je comprends que le chemin soit sans issue, hein. Quand on a trop souffert, qu'on a du mal à faire confiance, et que c'est arrivé plusieurs fois ici, personnellement, excusez-moi, mais il y a un moment donné, on se préserve, chat chaudé, craint l'eau froide, hein. On peut que comprendre votre situation. Mais voilà, préservez-vous, parce que pour moi ici, ben, c'est bien beau de dire les choses, mais il va falloir qu'il les acte, quoi, d'accord. Mais là, on voit vraiment quelqu'un qui est dans la séduction la plus totale. C'est une personne ici qui aime plaire. C'est une personne ici qui est régulièrement tentée. Vous avez mis un terme à cette relation parce que c'était plus possible, et ce qui est tout à fait logique ici.
Donc voilà, et vous, on voit que vous êtes extrêmement triste parce que malgré tout le mal qu'il vous a fait, parce que je pense que quelque part, vous êtes dans un grand conflit mental parce que vous l'aimez malgré tout le mal qu'il vous a fait, mais votre raison prend le dessus. Et ça, vous êtes extrêmement triste depuis que vous n'êtes plus avec cette personne-là. Depuis que cette personne-là, finalement, il y a eu cette séparation, ce choix de divorce ici ou de séparation pour ceux qui n'étaient pas mariés. Mais on voit que vous avez vraiment mal vécu la situation, c'est normal, vous avez investi vraiment toute votre confiance ici envers votre autre, vous avez donné tout votre amour et on voit que cette situation est arrivée à plusieurs reprises et que si vous êtes arrivé là, c'est parce que vous n'avez pas eu le choix à un moment donné de prendre une réelle décision. Et on voit que pour vous, c'est extrêmement néfaste. On voit que vous éprouvez beaucoup de chagrin par rapport à cette situation et qu'il est très difficile pour vous. On voit également que ça vous a fait perdre confiance en vous, cette situation, d'accord. On voit également que vous ne prenez plus soin de vous à cause de tout cela. Parce que vous êtes dans une spirale où finalement la tristesse vous dévore et vous avez le cœur tout bonnement déchiré. On voit que pour moi ici, votre autre, quand je parle de séparation, de divorce, il est parti pour partir avec une autre femme. Cet homme, donc votre autre, est parti concrètement avec une autre femme, d'accord. Pour moi, la personne avec qui il est en ce moment vous observe, enfin l'observe, excusez-moi. Il observe tout bonnement votre autre, d'accord. Parce que votre autre, voilà, a quand même tendance à un moment donné, été voilà, manger un peu tout dans les râteliers. Et je pense que cette personne se méfie. Mais votre autre regrette amèrement le choix qu'il a fait. C'est un peu trop tard, hein, mais il le regrette. Et on voit que son autre qu'il observe aussi également son passé, ses ex, ses amis. Enfin voilà, elle est vraiment extrêmement vigilante parce que je pense qu'elle a des craintes et des peurs que ça n'arrive de nouveau. On voit que cette personne le scrute. Voilà, vraiment totalement. Ça peut être sur ses réseaux, ça peut être également, vous voyez, ça peut être sur son téléphone, sur son emploi du temps, mais on voit une personne qui est quand même bien présente, quoi. Et vous, on voit que vous êtes dans une douleur extrême. D'accord, très bien. Ok, on va tomber d'autres messages. Ok. Après, c'est vrai que l'amour ne se commande pas, mes amours, mais je pense que vous méritez mieux. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est pas facile. Déjà, voilà, il y a une séparation parce qu'on voit que là, vous avez mis un terme. Mais déjà, vous avez une grande force, déjà, de vous dire stop. Stop, parce que je veux plus vivre cette situation. Cette situation, pour moi, est trop difficile. Je suis en souffrance. Donc, je peux totalement comprendre la situation. Ici, on voit que vous l'aimez toujours, vous voyez. Je t'aime, mais tu me fais du mal. Et on voit que vous l'avez vraiment quitté parce qu'il vous a fait du mal. Et vous lui en voulez de vous avoir fait du mal parce que vous avez vraiment placé une totale confiance en lui. Vous avez, pour vous, des fondations solides. Et il vous a totalement mise de côté par immaturité totale de sa part. Et voilà, et il a été sans scrupule, vous faire énormément de mal. Et on voit qu'aujourd'hui, il n'est plus avec vous, qu'il est avec une autre personne. Vous souffrez de cette absence. En même temps, vous êtes en colère, vous êtes mal. Et on voit que voilà, vous êtes dans l'incompréhension totale, franchement, par rapport à ce lien, par rapport à ce qu'il vous fait vivre. On voit que ici, votre autre n'est pas heureux avec la personne avec qui il est. Et on voit qu'il y a beaucoup de disputes au sein de leur couple, d'accord. On voit qu'il y a beaucoup de, voilà, de disputes parce qu'il y a beaucoup de reproches ici. Je vous ai dit quelqu'un de très... C'est une personne qui est avec votre autre qui a conscience du fait qu'il soit un petit peu volage et qui le surveille. Et on voit que ça crée des conflits au sein de leur couple. Vous, on voit que vous êtes totalement surmené, vous êtes fatigué. On voit ici clairement que vous n'arrêtez pas. Vous faites en sorte d'essayer de vous en sortir, même financièrement, puisque ce n'est pas facile. Vous vous retrouvez seul ici. Et vous lui en voulez ici clairement par rapport à cette situation, parce que voilà, pendant que vous êtes obligé de gérer, pour ceux et celles qui ont des enfants aussi, hein, qui doivent gérer toute la maison et tout ce qui appartient aux finances. Et voilà, vous vous dites, oui, pendant qu'il est bien dans sa vie, pendant que il a pensé qu'à me trahir, qu'à me faire du mal. Il a pensé qu'à son propre plaisir personnel. Il a été très égoïste. Et moi, je me retrouve seule et à tout gérer, quoi. On voit que vous l'aimez encore, malgré tout.
Parce qu'après, l'amour, ça se commande pas, hein. Malheureusement, on peut aimer une personne qui nous fait énormément de mal. Et en tout cas, je vous souhaite pour toutes celles pour qui la guidance vous parlera, ou ceux pour qui la guidance vous parlera, de vous en sortir et de reprendre le pouvoir. En tout cas, je vous souhaite de tout mon cœur. Parce que vous ne pouvez pas vivre avec quelqu'un qui vous dit vous aimer, mais qui n'acte pas ses paroles et qui finalement vous manque de respect. En permanence, qui joue de votre cœur, même s'il a mal aujourd'hui, ben voilà, malheureusement, à un moment donné, à force de jouer, voilà, on perd, hein. Et on voit que clairement, il est malheureux, hein. C'est comme si karmiquement, il devait vivre ce qu'il vit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a trouvé quelqu'un, mais il n'est pas avec cette personne-là, et cette personne, en plus, euh, euh, est énormément sur lui, quoi. Mais on voit que vous l'aimez, et on voit que, voilà, vous avez envie quand même, quelque part, parfois, de le retrouver, en fait. Mais c'est humain, parce que vous avez encore des sentiments pour cette personne-là, de l'amour, des blessures qui ne sont pas refermées. Mais on voit que coûte aussi, malgré l'amour que vous lui apportez, vous ne baissez pas les bras dans la vie. On voit aussi également que vous avancez dans votre vie et que vous restez forte parce qu'il le faut, mais on voit que vous avez cette force en vous. Bravo pour ça. Continue. Là, en ce moment même, il a clairement conscience en ce moment que pour vous, il a eu un véritable coup de foudre, que ce qu'il vit actuellement, c'est simplement idéaliser une situation ici. Il a totalement idéalisé cette femme pour qui il a eu, la dernière en tout cas, une grande tentation, d'accord. Et il réalise en ce moment même que c'est de vous dont il est réellement amoureux, que c'est avec vous qu'il a énormément avancé, fait de projets. Et c'est une personne qui ne sait plus comment faire pour se sortir de ce cercle vicieux. On voit que c'est une personne qui tourne en rond et qui sait pas comment faire, qui sait pas comment gérer cette situation, ni quelle solution trouver, puisque cette situation est allée beaucoup trop loin. Cette personne aujourd'hui souffre, cette personne a envie de vous rejoindre, mais bon, vous, on voit clairement que vous avez quand même conscience ici qu'il faut lâcher prise ici. Vous en avez marre parce que vous souffrez tellement que vous avez besoin de penser à vous. Vous avez été énormément dans l'autocontrôle, peut-être au départ avec cette personne-là pour vous, la vie n'a pas été facile du tout. Parce que voilà, vous avez beaucoup souffert, mais aujourd'hui, vous avez besoin ici de vous sentir apaisé, de vous sentir beaucoup mieux dans votre peau, de faire des choses qui vous feraient du bien ici. D'accord. Vous comprenez pas encore pourquoi, mais vous êtes extrêmement aussi partagé, d'accord, par rapport à cette situation. Parce qu'on voit que quelque part vous l'aimez, d'un autre côté vous savez qu'il est extrêmement nocif également, vous lui en vouliez beaucoup, mais il y a une part de vous qui l'aime et une part de vous qui finalement, voilà, où peut-être vous représentez un manque, et puis par moment, ben non, pas du tout, il me manque pas, mais sachez que c'est normal quand on rentre dans des guérisons de processus comme ça, de guérison émotionnelle, quand on a vraiment aimé une personne, peu importe ce qui s'est passé, ce qu'elle a fait, ben, on a évidemment des sentiments qui nous submergent, qu'on a du mal à gérer et voilà, c'est normal parce qu'à un moment donné, voilà, vous étiez quand même sous l'emprise ici d'un manipulateur qui vous mentait quand même beaucoup. On a eu la carte du mensonge, du croqueur de pommes, vous voyez, je vous le montre. Il y a plusieurs pommes, hein, ça c'est sûr. Et vous méritiez pourtant pas cela. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous soyez d'accord ici de nouveau, renouer un pacte d'amour avec lui. Il a envie de revenir vers vous, que vous lui pardonniez. Il a tout bonnement envie que vous, de nouveau, vous signiez un pacte d'amour avec lui. Et bon, après, ce qu'il veut et ce qu'il sera, je pense qu'il a raison. Là, l'issue, la situation, pour l'instant, je pense qu'elle est sans issue. Et tant mieux, protégez-vous, parce que moi, je ne vous conseillerais pas d'y retourner. Encore une fois, vous êtes maître de vos propres vies, de vos propres décisions. Si vous décidez ici de vous remettre avec lui, mais moi, je ne vous le conseille pas. Parce que je vois que c'est quelqu'un qui n'est pas capable ici d'être fidèle, en fait. D'accord? C'est quelqu'un qui aime les femmes, qui aime la vie en général, ou qui aime les hommes. Ajustez la guidance, messieurs, et bonsoir. Donc, vraiment, voilà. On voit que c'est une personne qui adore énormément s'amuser, hein, malgré tout. Elle aime quand même, elle a besoin de cette liberté et elle a envie de vous demander pardon, d'accord? Elle a envie de vous demander pardon parce que voilà, elle sait clairement elle a été très égoïste, elle a beaucoup pensé à elle-même. Cette personne a beaucoup pensé à lui, voilà, à son propre plaisir personnel, à se procurer de bons moments ici, d'accord? Très bien. Alors attendez, parce que... Ah oui. Et c'est une personne ici
qui a besoin de prendre le large. Cette personne ici, en fait, est en train de tout bonnement de péter les plombs. Parce qu'elle se rend compte qu'elle a été trop loin, que vous êtes une femme bien, que vous ne méritez pas cela. Cette personne a envie de vous demander pardon. Cette personne a envie de nouveau venir vous voir, vous embarquer avec lui, prendre quelques jours, prendre le large. D'accord, très bien. On a une personne qui n'est pas très équilibrée, mais du coup, elle vous a fait beaucoup de mal et elle ne vous a pas permis non plus à vous-même de vous équilibrer, de vous mettre sur un terrain de confiance. Et on voit que vous êtes au plus mal, quoi, vraiment. Ajuster la guidance, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, d'accord, par rapport à ce qui se passe là aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, vous ont jugé ici, d'accord, d'être resté peut-être avec un homme ici qui vous a fait terriblement souffrir. On a beaucoup la carte des blabla ici, d'accord, des langues de vipère. Ok, très bien. Mais voilà, on vous dit qu'ici, clairement, vous êtes protégé des mauvaises personnes qui pourraient critiquer votre vie, vous critiquer vous-même par rapport au fait peut-être certainement d'avoir laissé peut-être passer peut-être beaucoup trop de choses à ces personnes-là. Mais quand on aime, c'est assez difficile aussi de se positionner et je pense que personne est à même de juger la situation. Ça veut dire aussi également que la personne avec qui il est actuellement, ça peut aussi venir aussi de ces énergies-là, que cette personne vous critique énormément. Évidemment, on dénigre toujours l'ex de son compagnon, on a besoin de se sentir supérieur. Je trouve ça ridicule puisque ça n'a pas marché avec une ex, c'est qu'il y a des raisons bien précises. Ou si elle est aujourd'hui avec lui, je pense qu'aujourd'hui, elle peut s'estimer entre guillemets heureuse. Et encore moi à sa place, je ne le saurais pas parce que vu le packaging qu'elle a récupéré, enfin voilà, c'est un croqueur de pommes, un homme infidèle, un homme qui court derrière tous les jupons, donc c'est pas vraiment un cadeau si vous voulez. Mais on voit que clairement ici, cette personne, voilà, vous critique énormément aussi également. Ça peut être aussi cela quand on parle de la carte de la langue des vipères. D'accord. Donc voilà, et donc ça peut être aussi également, comme je disais, l'entourage qui juge votre vie par rapport à votre situation passée avec votre autre. Ici, on voit qu'il y a l'entourage et qu'il y a beaucoup de critiques et beaucoup. Protégez-vous de ces personnes-là. Si vous ressentez en fait que malgré que vous soyez au plus bas, que vous soyez au plus mal et que ces personnes disent ouais, ben, je t'avais dit, ouais, ben, je n'ai pas compris, ben, il y a un moment donné, ben, allez plus vers une personne qui vous apaisera le plus, d'accord, parce que c'est très important. On voit ici que, voilà, vous avez ici. Voilà, je vais garder un petit peu la carte énergie de votre autre ici. Apprend à recevoir, d'accord. Et on voit que c'est une personne qui donne de sa personne, peut-être pas forcément dans le bon sens, qui a de sa personne pas forcément dans le bon sens, mais qu'il est temps qu'il apprenne à recevoir vraiment une grande aide parce qu'il a besoin ici vraiment d'y voir plus clair, même par rapport à lui, parce que franchement, là, il se détruit. Il a détruit sa vie. Il ne vous a pas détruit excusez-moi, il ne vous a pas détruit, vous en revanche, au contraire, il vous a apporté de la force. Il vous a permis de devenir plus forte qu'avant. Parce qu'on a eu la carte quand même de la guerrière. Et on voit que clairement, ici, il y a des personnes de son entourage qui également essayent voilà, d'apporter aussi certaines critiques, son grain de sel dans tout cela par rapport au mal qu'il vous a fait. J'ai l'impression qu'il y a peut-être même des amis à vous qui lui ont ici parlé par rapport à sa situation où il a joué la carte de l'indifférence, mais en fait, il a peut-être voulu montrer que ça ne le touchait pas, mais alors qu'au bien au contraire, ça le touche. Et on voit qu'il y a une distance. Alors, où c'est parce qu'il y a une distance qu'il vit mal le fait que maintenant, ben, il n'est plus en communication avec vous parce qu'il a dû déménager et il a du mal à faire ce deuil vous concernant. On est vraiment dans un cercle où on tourne en rond. Cette personne tourne en rond, quoi. Elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Elle se prend la tête, quoi. J'ai fait n'importe quoi. Ça est vraiment allé trop loin. Oui, c'est allé trop loin. C'était ici un adolescent retardé, d'accord, qui pensait qu'à s'amuser, d'accord, sans penser au plan d'action, sans passer aux fondations. On voit qu'ici, avec la carte du surmenage, vous êtes fatigué, c'est qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Certainement même des enfants ici. Le ménage, tout ce qui est administratif, le travail. On voit que tout est sur vos épaules à l'heure d'aujourd'hui, tout repose sur vous. C'est pour ça que vous êtes au plus mal. Vous lui en voulez énormément, mais c'est pas gagné. Je pense qu'il faut vous protéger, surtout si cette personne s'est arrivée plusieurs fois, même s'il a pris en maturité, même s'il a, d'accord, très bien, il regrette, etc., etc. Quand il a été bouffé à plusieurs ateliers, ou quand il s'est retrouvé dans une boulangerie, dans plusieurs gâteaux, il a fait plutôt une crise de boulimie et une crise de foie, vous voyez. Il s'est pas dit, je vais être raisonnable, voilà, ils sont peut-être beaux, ou l'herbe est plus verte ailleurs. Non, mais le problème, c'est qu'il mange dans tous les râteliers. Il ne peut pas vous permettre d'être avec quelqu'un qui fasse du mal comme ça, moi je vous le dis. Clairement, vous êtes obligé de vous protéger. On ne choisit pas de la personne dont on tombe amoureux, on peut tomber amoureuse d'une mauvaise personne comme d'une belle personne, mais dans tous les cas, c'est pas de votre faute, donc vous culpabilisez pas d'être tombé sur une personne finalement ici qui vous a tout bonnement juste pourri la vie, d'accord? Parce qu'on n'a pas d'autres termes, on n'a pas d'autres mots, ok?
Il va falloir penser à vous reconstruire, à vous faire du bien, à de nouveau être coquette vis-à-vis de vous-même, à vouloir prendre soin de vous, à vous apaiser. Et vous méritez tellement mieux. Vous méritez tellement mieux qu'un macho ici, d'accord, qui pense qu'à être superficiel, d'accord. Parce que là, pour moi, c'est quelqu'un de superficiel, ok. C'est pas quelqu'un d'entier, c'est pas quelqu'un de vrai, d'accord. On voit qu'à l'heure actuelle, il prie de son passé, bien évidemment. Hein. Ça, c'est sûr. Dès la première carte, d'ailleurs, ah non, c'était pas sorti là, mais on voit qu'il a la nostalgie ici. Et il sait très bien, il a beaucoup de doutes, mais il sait que c'est plus donc oui pour revenir vers vous. Il en a clairement conscience. Et ça lui a énormément appris ici par rapport à cette situation. On voit qu'ici, voilà, il a envie ici, dans les 12 prochains mois, de communiquer avec vous, qu'il y ait ici un renouveau avec vous, mais on voit que non, stop. Lui, il a envie de faire évoluer cette relation, peu importe le temps que ça mettra, mais on voit qu'il se donne un an ici pour se donner le maximum, pour essayer de vous reconquérir ici. Il a envie de revenir vers vous, mais voilà, stop. Donc vous n'êtes pas réceptif ou réceptive. Vous êtes dans un total silence radio, vous n'avez plus envie de communiquer avec lui, chose normale, je vous comprends, et continuez ainsi. Il est très bien bloqué celui-là. Et donc du coup, on va coûte que coûte, il souhaite faire évoluer cette situation. Mais bon, pourquoi faire progresser du vent? Donc ensuite ici, on voit qu'il y a une froideur et du coup, cette personne, par rapport à cette froideur-là, le vit très mal, d'accord? Parce qu'il n'y a plus rien entre vous. Vous, ce que vous lui en voulez, ou là, ce que vous lui reprochez, c'est d'avoir pris ses jambes à son cou et d'avoir réagi comme un véritable lâche, d'accord? C'est une personne qui a réagi avec beaucoup de lâcheté, d'accord? Il n'a pas réagi comme un homme, d'accord? Et ça, c'est vrai que le fait qu'il se soit enfui comme il l'a fait et qu'il a fui ses responsabilités et qu'il vous a laissé tomber comme ça du jour au lendemain, c'est quelque chose dont vous lui en voulez énormément. Vous, ce que vous souhaitez maintenant, c'est de retrouver en fait un climat et retrouver toute votre lumière. Vous souhaitez passer de l'ombre à la lumière ici. Voilà, d'aller jusqu'au bout, en fait, de voir le bout du tunnel ici. Parce que vous avez besoin ici maintenant d'avoir plus de clarté et de penser à vos futurs projets. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore là, mais c'est vrai que vous en avez vraiment envie. On voit qu'il a envie de se réconcilier avec vous, d'accord? Il a envie d'une réconciliation amoureuse, d'accord? Mais voilà, on voit que vous vous protégez par rapport à cette situation. Vous avez bien raison. Il est très mal sans vous. Alors, qu'est-ce que voudrait dire vous alors? Mais il est très mal sans vous. Et là, on parle pour vous d'une nouvelle rencontre, mes amours. D'une nouvelle rencontre et d'une connexion. Une connexion avec une nouvelle personne. Il y a peut-être une nouvelle personne qui est rentrée dans votre vie et qui est une personne complètement différente, qui est beaucoup plus pédagogue, une personne qui est à l'écoute. Donc, pour ceux et celles à qui ça parle, n'hésitez pas à me laisser vos ressentis. Une personne à qui vous sentez connecté, une personne que vous avez l'impression que vous avez toujours connue comme une âme sœur. Une personne qui est présente ou présente pour vous ici. Et ça vous fait énormément de bien. Vous avez quand même fait une nouvelle rencontre. Alors attention, c'est pas forcément une nouvelle rencontre dans un bar ou en extérieur, ça peut être aussi sur les réseaux, aussi également. Donc ajustez la guidance, mais une personne avec laquelle vous pouvez vous lâcher et vous sentez que cette personne est extrêmement sincère avec vous. C'est une personne ici clairement à qui vous plaisez énormément. Vous n'êtes pas indifférente, mais vous êtes encore un petit peu dans ce cheminement. Je pense que vous y allez tranquillement. C'est quelque chose que vous gardez pour vous, par contre, là. Parce qu'il y a trop de langue de vipère, trop de blabla, je vous l'avais dit, hein, dans votre entourage. Et c'est quelque chose que vous gardez pour vous, pour le moment, que vous ne partagez pas. Hein. On a la carte du secret. Et on voit que pour l'instant, vous préférez garder ça pour que vous avez bien raison. Vivons cachés, vivons heureux. C'est une personne ici que vous aimez pour son originalité, sa façon d'être ici. Il a clairement conscience quand même que vous avez besoin quand même encore de guérir du passé. Hein. Il a conscience et il est là pour vous apporter une épaule, pour vous appuyer, pour vous aider en cas de besoin. D'accord? C'est une personne ici qui veut être fort ou forte pour vous. D'accord? Qui ne veut pas que vous détruisiez par rapport à cette situation. D'accord? Très bien. On me dit que vous allez avoir des nouvelles de votre autre. Hein. Votre autre va vouloir débarquer par surprise. Mais notamment, il ne va pas lâcher. Hein. Ça va durer un temps. C'est quelqu'un qui va essayer de vous manipuler de nouveau. Sauf que manque de bol pour lui, vous n'êtes plus seul. Vous êtes quelqu'un qui vous comprend totalement. Et on voit que vous, voilà, vous préservez. Mais voilà, attention, le drapeau rouge ici. Parce qu'il va vouloir une mise au point ici. On voit par une mise au point, en fait, à l'arrivée de ces nouvelles-là. Parce qu'il va y avoir des nouvelles
ici clairement, qui vont arriver et vous allez clairement lui dire ce que vous pensez. Pour moi, il n'y aura pas de reprise avec cette personne-là et vous avez tout à fait raison, je valide votre choix parce qu'on voit que voilà, les nouvelles arrivent, pour vous ce ne seront pas des bonnes nouvelles, ces nouvelles-là ne seront pas les bienvenues, donc à partir de ce moment-là, voilà, et vous allez lui dire tout ce que vous pensez, quoi, clairement. Et on voit que c'est une personne qui risque quand même de... C'est fou ça, hein. Alors c'est elle qui a fait n'importe quoi, mais elle risque quand même malgré tout de vous surveiller encore sur les réseaux, d'essayer de voir ce que vous faites. Cette personne est totalement obsédée par vous puisqu'elle sait qu'elle a fait n'importe quoi et que c'est pas les petites midinettes qu'il aurait rencontrées, qui auraient repassé son linge, qu'il aurait aimé avec autant d'intention que vous l'avez aimé, parce que c'est la stricte vérité. Et là il se rend compte que la femme avec qui il est parti, avec la nana avec qui il est, ben, qu'au final ici, ben voilà, c'est pas vraiment ce qu'il espérait, que oui certes la sensualité, le sex appeal c'est une chose, mais après aussi il y a la profondeur du cœur, et l'enveloppe c'est une chose, mais il y a aussi la beauté du cœur, et que c'est pas du tout à quoi il s'attendait. Voilà mes amours pour cette guidance, mon Dieu, donc n'hésitez pas à me laisser vos ressentis en commentaire ici, à ajuster la guidance, prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, et surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Pour ceux qui se reconnaîtront bien évidemment dans ce jeu, puisque je pense que c'est pas tout le monde qui va se reconnaître dans cette histoire-là. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, sachez que je vous témoigne tout mon soutien. Voilà, mais moi je vous dis de vous protéger, ne retournez pas vers une personne qui va complètement vous anéantir ici. Vous méritez en fait de retrouver toute votre lumière, vous méritez ici d'avoir du respect, vous méritez d'avoir un homme ici qui vous donne à votre juste valeur, qui sait reconnaître chez vous vos qualités et qui surtout aura du respect, une personne à laquelle vous pourrez faire confiance. Et ça, c'est une base. Quand on commence dans une relation avec un mec complètement instable comme celui-ci, on ne peut pas être bien, on ne peut pas être heureuse et vous ne méritez pas cela. Donc vous méritez le meilleur, ne l'oubliez surtout pas. Je vous embrasse bien fort mes amours et on se retrouve, excusez-moi, demain pour une nouvelle capsule. Bisous bisous.